Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo où nous allons parler des cartes qui sont réellement impactantes, qui servent réellement à quelque chose dans une partie de Commander et les cartes qui ne servent pas à grand chose dans ces mêmes parties de Commander multijoueurs. Et pour ça, je vais utiliser un exemple notamment. Je vais me baser sur la partie du 14 mai 2021 du Commander Club sur cette même chaîne où Lovisa affronte le couple de partenaires Tevesh et Nadier versus Kambal versus Sazaya. Donc je vais parler de comment s'est déroulée cette partie. Alors déjà, qu'est-ce que j'entends par des cartes impactantes ou pas? Un truc en fait que j'ai déjà vu notamment des pro players utiliser pour parler du mulligan, c'est de compter les cartes. En fait, c'est très simple, ils regardent leur main de départ, ils ont des informations potentiellement sur le deck en face, et là-dessus, ils vont compter combien de ces cartes en fait vont servir leur plan d'early et de mid-game, en fait, leur premier tour de jeu, et vont leur permettre de faire une bonne sortie. Combien de ces cartes n'y contribuent pas, et combien de ces cartes sont clés dans ce match-up, ont un vrai impact positif dans ce match-up, et quelles cartes, combien de ces cartes n'en ont pas. Ça leur permet en fait de compter combien de cartes est-ce qu'ils ont effectivement dans leurs mains, qui sont vraiment intéressantes pour cette partie, et combien de cartes, en fait, comptent pour du beurre. C'est comme s'ils ne les avaient pas en main, ce qui veut dire que si par exemple ils prennent leur main à 7, ils comptent 4 cartes, ils peuvent peut-être assez légitimement penser en récupérer plus s'ils font un mulligan. Peut-être que dans ce mulligan, suite à ce mulligan, ils auront 6 cartes impactantes ou 5 cartes parce que voilà, forcément de mulligan en mulligan la main diminue. Mais ça leur permet en fait de voir à quel point ce que leur main actuellement leur permet d'avoir un ascendant dans cette partie, de bien se positionner pour cette partie, et à quel point est-ce qu'ils peuvent espérer avoir une main encore meilleure s'ils font un mulligan. Et ça c'est très important puisque le mulligan est un peu la décision de début de partie qui va énormément impacter la manière dont va se dérouler la partie, qui fait énormément de différence entre les bons joueurs et les mauvais joueurs. Voilà, c'est vraiment pas rien le mulligan. Alors, porté sur le Commander multijoueur, un truc que je vois régulièrement en fait dans des parties de Commander, c'est des cartes qui sont jouées et qui ne servent à rien entre guillemets. Alors, si elles apportent du fun à la table, etc., c'est pas rien. C'est-à-dire qu'il faut toujours bien prendre en compte pourquoi est-ce qu'on joue en Commander multijoueur. Il y a une grande part de ça qui est passer un bon moment avec des amis, avec une bière, voilà, parler, discuter, s'amuser, jouer des cartes historiques, faire de la politique. Il y a plein de trucs qui apportent du fun en Commander et ça, faut vraiment pas le négliger. Pour autant, si on regarde quelles sont ces cartes qui ont eu un impact réel sur le cours de la partie, on peut se demander quelles sont les cartes qui sont vraiment intéressantes et quelles sont les cartes où au final peut-être qu'il faudrait arrêter de les jouer. Et encore une fois, avec des gros guillemets, tout ce qui vous fait rire, tout ce qui vous apporte du fun et qui fait rire la table est une bonne carte en Commander multijoueur. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé à la partie du 14 mai L'idée c'est qu'il y a donc les différents joueurs qui se développent et au tour 6, le joueur de Tevesh et Nadier part en combo. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a assemblé un certain nombre de pièces de combo qui sont Yaini, qui est un moteur de sacrifice, Gravecrawler, qui est un zombie qui va pouvoir revenir en fait tant qu'il a un zombie en jeu. Donc c'est un zombie pour 1 qui va pouvoir, quand il le sacrifie, tant qu'il a du mana, le ramener. Donc il a un moteur de sacrifice et un moyen de ramener une créature pour la resacrifier, pour la ramener, etc. À côté de ça, il a Falconrat Noble, qui dit qu'à chaque fois qu'une de ses créatures meurt, il choisit un joueur, ce joueur perd un point de vie et lui regagne un point de vie. Donc maintenant, il a quelque chose qui se passe quand cette créature meurt. Et il a un Pitiless Plunderer, qui fait qu'à chaque fois que cette créature meurt, il gagne un trésor. Trésor qui, en se sacrifiant, lui redonne un mana noir pour rejouer son Gravecrawler. Donc ce qui se passe, c'est qu'il démontre une boucle où il dit je sacrifie mon Gravecrawler à Yaini. Mon Falconrat Noble va faire perdre un point de vie à un joueur et me faire gagner un point de vie. Je vais gagner un trésor, je sacrifie ce trésor, j'ai un mana noir, je rejoue Gravecrawler et je recommence. Donc là, il a démontré sa boucle et sa boucle lui permet du coup de tuer 2 des autres joueurs qui sont Lovisa et Sazaya. Là-dessus, il essaie de tuer Kambal, mais en fait, il est embêté. Pourquoi ? Parce que le joueur de Kambal déjà a joué une Authority of the Consuls, donc qui lui fait gagner un point de vie à chaque fois qu'une créature arrive en jeu sous le contrôle de son adversaire. Ce qui veut dire que à partir de là, en fait, le joueur de Tevesh et Nadier
peut avoir PV infini et donner à son adversaire PV infini en fait, en l'occurrence vu qu'il lui inflige 1, il va le laisser à la balance, mais s'il avait fait ça sur un autre joueur, ça aurait marché. Lui en tout cas, il peut se donner point de vie infini, mais le joueur de Kambal en fait était très content de voir les deux autres joueurs retirés de la partie et pour pouvoir tenter sa chance en 1 contre 1. Donc il avait gardé son anti-créature pour ce moment-là de la partie. Donc le joueur de Tevesh et Nadier essaie de continuer, et là le joueur de Kambal joue une Utter End sur son Pitiless Plunderer. Donc en éphémère, il va retirer son Pitiless Plunderer de la partie et empêcher la boucle de continuer. Là-dessus, le joueur de Kambal va prendre son tour, jouer des cartes dont il n'arrivera pas à révéler l'impact, qui sont Bloodthirsty, Etherealist et Archangel of Tune, qui ne feront rien dans la partie. Et le joueur de Tevesh et Nadier enchaîne en fait, et grâce à un Grim Tutor et ce qu'il a pioché, il va pouvoir rajouter des cartes qui font un effet quand sa créature meurt, qui sont Blood Artist et Bastion of Remembrance, qui vont eux aussi contribuer à drainer son adversaire. Et ce qu'il a tutorisé avec son Grim Tutor est visiblement un Phyrexian Altar. Phyrexian Altar qui lui permet de sacrifier son Gravecrawler pour faire un mana noir. Donc au lieu de sacrifier son Gravecrawler à Yaeni, il le sacrifie maintenant à Phyrexian Altar, ce qui lui donne le mana noir pour rejouer Gravecrawler. Et grâce au fait qu'il a Falconrat Noble, Blood Artist et Bastion of Remembrance en jeu, ça lui fait 3 moyens de drainer son adversaire, donc il lui fait perdre plus de points de vie qu'il n'en gagne via l'autorité des consuls, et il gagne donc cette partie. Ça c'est assez intéressant parce que ça veut dire que le joueur de Sazaya a joué 4 terrains, 3 cartes non terrain. Il a essayé il était en death, faut quand même voir ça. Il a fallu qu'il joue un sort Six the Horizon pour aller chercher des terrains et essayer de sortir de cette panade, mais il a aussi joué des créatures, etc. Et ça n'a pas eu d'impact. Il n'a pas joué de moyens de s'accélérer pour essayer de mieux se développer. Il n'a pas joué de moyens de piocher pour essayer pareil de trouver plus de trucs à faire. Il n'a pas joué de removal pour interagir avec les autres joueurs et ce qu'il faisait dans la partie. Ce qui veut dire que on peut considérer que si le joueur de Sazaya n'avait pas été là, la partie aurait été la même. Et c'est pratiquement la même chose pour Lovisa. Parce qu'en fait, la seule chose qu'a fait le joueur de Lovisa, qui lui aussi était en death, alors bon, dommage, mais qu'avait quand même 4 mana, et avec 4 mana, on peut faire beaucoup de choses. Et il a joué un removal dans la partie, qui était ciblé sur Mangara, le Mangara du Kambal, du joueur de Kambal, qui n'a pas pioché grand chose dans la partie, parce qu'il a dû faire piocher 4 cartes en tout et pour tout autour de la partie, ce qui n'est pas non plus énorme, et il n'a pas été instrumental dans la victoire. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut considérer qu'il a été impactant, qu'il a contribué à ce que le joueur de Kambal trouve son Utter End, mais ça se trouve, ce Mangara n'a servi à rien dans cette partie. Et en fait, si le joueur de Kambal, tout ce qu'il avait eu dans cette partie, ça avait été des lands et un Utter End, et son Authority of the Consuls, la partie aurait été pratiquement la même. Ça veut dire quand même un truc qui est assez fort, c'est que si tout ce que le joueur de Kambal avait joué, ça avait été 4 lands, Autorité des Consuls et Utter End, la partie aurait ressemblé à la même chose. Donc toutes les autres cartes qu'il a jouées, donc Bloodthirsty Etherealist, Archangel of Tune, Mangara, Kambal, Flawless Maneuver, Unlightened Tutor, Smothering Ties, etc. Même Smothering Ties, tout ça, on peut considérer que ça n'a pas eu d'impact sur cette partie. Ce ne sont pas des cartes qui ont été notables dans cette partie, qui ont changé potentiellement l'issue de la partie. Donc la plupart des cartes que le joueur de Kambal a jouées, malgré le fait qu'il ait été le dernier à mourir en fait, n'ont pas été impactantes. Là-dessus, le joueur de Tevesh et Nadier, par contre, il a joué au cours de la partie 5 terrains et un Cabal Coffer. Il a joué des moyens de se développer. Et vu qu'il a terminé avec peu de cartes en main, on peut supposer que ça l'a aidé à trouver les différents morceaux dont il avait besoin. Donc, dans l'occurrence, c'était Sign in Blood et Crit Breaker. Et tout le reste des cartes qu'il a jouées, c'était des morceaux de sa combo ou des tuteurs. Et ça, c'est une recette du coup que vous allez retrouver en Commander compétitif. C'est-à-dire qu'en Commander compétitif, dans une liste, vous allez trouver uniquement de quoi faire du mana, de quoi piocher, de quoi interagir avec ses adversaires pour soit les empêcher de partir en combo, soit les empêcher de nous empêcher de partir en combo, et ses propres pièces de combo. Parce que de toute façon, l'idée, c'est que le meilleur moyen de coller les 120 points de vie, en fait, qu'il faut coller à toute la table pour essayer à battre toute la table, c'est de partir en combo. Il n'y a pas de moyen plus efficace, plus rapide actuellement à Magic. Donc,
ça a quand même un impact qui est assez fort. Ça veut dire que le joueur de Tevesh Nadier a pris l'ascendant et en fait, en face de lui, donc lui, il a joué quand même tous ses terrains et il s'est servi vraiment de la plupart de ses terrains, de la plupart du mana qu'il avait pour développer son plan de jeu. Il s'est servi de ses cartes de value, il s'est servi de ses cartes de combo, etc. Donc lui, on peut considérer qu'il a joué quand même un bon nombre de cartes, en l'occurrence voilà, plus d'une dizaine de cartes impactantes dans cette partie. Là où ses adversaires, le joueur de Kamal a joué l'équivalent de 6 cartes impactantes au cours de cette partie, le joueur de Sazaya 0 et le joueur de Lovisa 0 a priori. Et ça, c'est assez intéressant à noter. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui a eu beaucoup plus d'impact dans la partie, qui a joué les cartes, qui a amené le mieux son plan de jeu, et ce joueur prend la victoire. Et ça, c'est un truc qui est aussi important, parce que même si les 3 joueurs en face s'étaient alliés face à lui, ça n'aurait pas changé nécessairement l'issue de la partie, justement parce qu'ils avaient trop peu d'impact, trop peu de cartes qui faisaient une différence sur la partie. C'est-à-dire que là, potentiellement, le joueur de Tevesh et Nadier aurait pu jouer cette partie en arc ennemi, parce qu'il a joué suffisamment plus de cartes impactantes que ses adversaires pour prendre l'avantage et gagner la partie quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est un truc que vous allez retrouver justement dans vos différentes parties. Et c'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup de l'importance des removals, en fait, dans beaucoup d'articles, de vidéos sur le Commander. En fait, le fait que c'est aussi ces interactions-là, les interactions en jeu avec les mécaniques de jeu, qui vont permettre que l'issue de la partie soit incertaine. Sinon, ce qui a tendance à se passer, c'est tout simplement les 4 joueurs font des trucs dans leur coin, et à un moment, il y en a un, ce qu'il a fait dans son coin, c'est assembler de quoi gagner la partie. Que ce soit du coup prendre une combo ici, que ce soit résoudre dans les ongles et aller chercher par exemple Elesh Norn et Craterhoof Behemoth. Dans tous les cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un joueur, tous les joueurs se sont développés et il y en a un qui a joué son moyen de capitaliser sur son développement plutôt. Ce qui veut dire que vu que les autres n'ont pas d'interaction, et tout simplement, la totalité de ce qu'ont fait les 3 autres n'a aucun impact dans cette partie. Et même parmi les joueurs qui auraient un impact, souvent ils ont joué aussi des cartes qui n'ont pas eu un impact flagrant, quoi. Vraiment, on regarde les différentes cartes qu'ils ont jouées, on se dit ça a servi à rien, ça va servir à rien, ça a servi à rien, etc. Et ça peut amener à réfléchir sur son propre deck, en fait, sur ok, dans mon deck là, qu'est-ce qui est impactant dans une partie face aux gens du power level auquel je joue, parce que bien sûr ça c'est conditionnel. Si vous jouez sans combo par exemple, les cartes qui collent juste des points à vos adversaires sont déjà plus intéressantes en fait, alors que quand vous commencez à jouer des combos, mettre quelqu'un à 4 points de vie, ça sert à rien puisqu'il avait toujours 4 points de vie et ça a un impact que quand il est tombé à 0 en fait. Ça c'est vraiment la philosophie du mage noir, c'est tant qu'il me reste un point de vie, je suis dans cette partie, ce qui veut dire que tout ce que tu as fait n'a pas été assez. Donc ça peut être une vraie réflexion qu'on a aussi en fin de partie. C'est-à-dire qu'on regarde cette partie, on regarde les cartes qu'on a eues dans notre cimetière, dans notre main, dans notre board, etc. Et on se dit, ok, qu'est-ce que j'ai pu jouer, qu'est-ce que j'ai pas pu jouer, ça m'a collé à la main. Qu'est-ce qui a eu un impact sur cette partie, genre vraiment cette carte-là, j'étais content de l'avoir, versus qu'est-ce qui, elle m'a servi à rien, elle m'a pas apporté de joie, et elle m'a pas fait avancer mon plan de jeu, je vois pas pourquoi je la jouais. Et voilà, moi je joue régulièrement parce que je trouve que la politique et le fun justement multijoueur, ça fait partie de ce qui est vachement cool en Commander multijoueur. Donc je vais jouer des cartes comme Bloodthirsty Blade, comme Curse of Opulence, comme Curse of Verbosity, comme ces cartes-là qui sont techniquement sous-optimales. Je les jouerai jamais en EDH compétitif puisque elles résolvent pas totalement la menace. Elles vont donner des ressources à mes adversaires, elles vont pas forcément être les plus efficaces pour ce coup-là. Enfin, bref, elles ont des défauts ces cartes, mais c'est des défauts si on regarde que à la partie compétitive. Et c'est fun quand on regarde à ce que ça crée dans la partie, parce que tout à coup, il y a un joueur qui va se faire attaquer par un peu tout le monde, parce que tout le monde veut piocher des cartes, et du coup, il va faire non, s'il vous plaît, arrêtez. Puis moi, je vais me retrouver à piocher des cartes alors que je suis même pas attaqué, et ça détourne l'attention de moi. Enfin voilà, il y a des trucs qui sont rigolos comme ça qui se passent, et les discussions à la table autour du fait que maintenant tout le monde se met à attaquer cette personne-là pour attaquer, pour piocher des cartes. Et je trouve que tout ça, c'est des dynamiques qui sont marrantes. Donc, c'est pour ça que ça peut être une vraie manière de regarder votre partie à la fin, de débriefer en fait. Tiens, regardons quelles ont été les cartes qui ont été cool, les cartes qui n'ont pas servi
les objectifs qu'on avait. Donc forcément, en EDH compétitif, vous n'allez regarder que les cartes qui ont eu un impact pour gagner la partie ou pour empêcher les autres de gagner, et le reste ne compte pas. Et pour vous, vous allez être un peu plus large potentiellement dans des parties plus fun, où vous allez regarder justement qu'est-ce qui vous a apporté de la joie, qu'est-ce qui vous a fait rire, etc. Et vous pouvez les garder celles-là, c'est pareil. Il ne faut pas oublier de considérer les différents objectifs que vous pouvez avoir. Et j'en viens du coup à l'autre aspect. Un point qui est important du coup en Commander, c'est d'avoir des ressources tout au long de la partie. Mais ça ne sert à rien d'avoir 40 cartes en main par exemple, parce que de toute façon vous ne pourrez pas toutes les jouer. De la même manière, ça ne sert à rien d'avoir tellement de mana qu'à tous les tours, on passe sans avoir utilisé tout notre mana. Dans un monde idéal, on est tout le temps sur la corde raide, c'est-à-dire qu'on utilise au maximum toutes nos ressources de cartes et de mana, et on transforme en fait ces ressources qu'on a accumulées en avantage tactique sur la partie. Et si au final on a passé plus de temps que nécessaire à augmenter nos ressources et on n'a pas derrière les capacités de capitaliser sur ces ressources, c'est quand même un peu dommage. Donc après, il y a plusieurs moyens de gérer ça. Si par exemple vous avez plein de mana et pas de carte en main, peut-être qu'il faut rajouter de la pioche, ou peut-être qu'il faut retirer des sources de mana et mettre plus de cartes impactantes. Enfin, l'idée, c'est de trouver à chaque fois le juste milieu. Il y a plusieurs approches d'un même problème. Mais voilà, si vous vous rendez compte que vous avez beaucoup plus de mana qu'il n'en faut pour avoir des résultats ou pour jouer vos cartes en main, peut-être que vous jouez trop de rampes. Voilà, et que votre deck n'est pas suffisamment bien équilibré, ou peut-être que vous ne jouez pas assez de cartes pour bien capitaliser sur votre mana. Peut-être que vous manquez de mana sink, donc des cartes qui disent je peux payer sa capacité plein de fois par tour si j'ai du mana en trop pour avoir un petit effet. Un mana sink, ça peut être par exemple Thrasios. Thrasios, dès que vous avez 4 mana en trop, vous pouvez activer sa capacité pour piocher des cartes et mettre des terrains en jeu. Donc voilà, il y a plein d'approches d'une même question comme ça, mais à chaque fois, c'est cette question de débriefer, de se demander qu'est-ce qui vraiment fait la différence? Et je vous laisse du coup vous poser cette question pour vos prochaines parties de Commander. On vous dit à très bientôt aux Chroniques du Commander.